Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle message de vos guides. Avant de commencer, petit rappel, n'oubliez pas que votre pouvoir du discernement et du libre arbitre sont entre vos mains. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui fait sens, ce qui fait écho en vous. Sinon, cette guidance n'est pas pour vous. Et puis n'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour découvrir mon travail de druidesse. Chose faite, voyons ensemble votre message, vous qui avez choisi l'amarantine avec l'ermite. Alors, déjà ce qui me vient, ce qui m'appelle en premier, c'est le bouleau. Le bouleau me parle de purification. D'ailleurs, on utilise le bouleau pour venir nettoyer, drainer l'intérieur du corps. Hein. On va nettoyer le corps. Et c'est un peu ce que j'ai avec l'ermite. C'est comme si l'ermite dans le tarot marseillais, c'est celui qui est seul. C'est un voyageur, mais toutes ses noblesses sont à l'intérieur, contrairement au pape où lui, ses noblesses sont à l'extérieur. Et j'ai cette notion qui me fait dire que vous avez fait un gros travail sur vous-même. D'ailleurs, avec l'amarantine qui ressort, on me parle justement de surmonter les défis. Et là, j'ai l'impression que les défis ont été surmontés, ou alors vous arrivez à la fin de ces défis. Mais en tout cas, vous avez une force intérieure qui est bien là. Ouais, tout ce que vous avez dû traverser vous a rendu plus fort. La phrase classique, mais alors là, pour le coup, c'est ce qui me vient. Et on vous dit de ne pas lâcher parce que vous atteignez cette paix, cette sérénité qu'on peut retrouver avec le quartz rose. Hein. C'est le symbole de l'amour inconditionnel, c'est la sécurité aussi. Oui, aussi cette notion de se sentir en sécurité. Aussi. Parce que vous savez, des fois, on peut être très entouré et se sentir très seul. Et là, pour le coup, même si l'ermite est plutôt un personnage solitaire, malgré tout, il y a cette sécurité. Il y a cette sécurité intérieure qui est retrouvée. Avec l'aubépine, j'ai ce renouveau, cet espoir, ces nouvelles étapes qui viennent. Ouais, vous avez fait un gros travail sur vous-même. Hein. Et on vous dit de ne pas lâcher parce que là, vous atteignez au but et du coup, vous allez pouvoir, avec le 3 de coupe, profiter de cela. Vous allez pouvoir célébrer cela, cette réussite personnelle. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, alors, on me parle de rituel, mais j'ai aussi, parce que là c'est la carte, le rituel est associé à la carte du maïs, mais j'ai aussi cette notion d'abondance, de récolte. Voilà, où vous allez pouvoir du coup de nouveau goûter au plaisir, être un peu plus spontané, être un peu plus joyeux, être un peu plus léger aussi. Pensez à profiter. Comme si jusqu'ici vous n'avez pas pu parce qu'à chaque fois il y a quelque chose qui a fait interférence. Et puis là vous allez pouvoir. Il y a des choses qui se débloquent. Vous êtes vu aussi parce qu'il y a le signe du lion qui ressort et le lion c'est celui qui est vu, il aime ce qui est beau, mais c'est aussi celui qui est associé également au jeu, au plaisir. Vous voyez, donc finalement, les deux cartes se rejoignent. Hein. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, j'ai l'isolement et la tentation qui ressortent. Ouais, il faut sortir de tout ça. Hein. Il faut sortir un peu de votre coquille, il faut vous montrer au monde. J'ai aussi cette idée-là de se montrer au monde.
Hmm. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui me vient? Ouais, restez pas enfermés. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hmm. Oui, comme si, vous voyez, là j'ai la carte de l'estime qui sort, écoute, amour, respect. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui ne s'aime pas suffisamment, qui ne se sent pas légitime par rapport aux autres. Alors soit pour certains où vous pensez que vous ne méritez pas le bonheur, ou alors pour d'autres, on vous a trop répété que bah, vous étiez bon à rien, ou que vous n'étiez pas capable, et du coup ça vous a enfermé aussi. Et tout simplement, ça peut être aussi pour d'autres euh, une personnalité assez renfermée, assez discrète, mais qui en même temps, son âme a envie de plus. Vous voyez, j'ai cette notion de d'explorer. Là, j'ai la vision d'un enfant qui veut observer le monde, qui veut tout découvrir, qui est curieux de tout, euh, qui pose 36 000 questions et comment les nuages se font et pourquoi le ciel est bleu. Vous voyez, il y a vraiment cette notion aussi qui vient. C'est comme si on voulait vous emmener vers plus de légèreté. Ouais, même au niveau du mental. Parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui a besoin de se nourrir intellectuellement aussi, hein. Et du coup, ça peut enfermer parce que il va trouver très peu de personnes avec qui il va pouvoir échanger finalement, et il va trouver très peu de personnes avec qui ça va être agréable. Très vite, il peut s'ennuyer. Donc, oui, ok, on peut être très solitaire, mais il faut pas oublier qu'on apprend des uns et des autres, donc c'est important aussi que de sortir de sa coquille et ben, de partager tout simplement aussi le savoir que vous avez pu accumuler, mais en tout cas vraiment on vous amène à plus de fluidité. Là on me montre un courant d'eau fluide qui passe. Hmm. Peut-être être moins terre à terre. Hmm. Être peut-être moins dans le mental. Alors, j'ai le chakra sacré qui ressort. Force intérieure, courage, confiance en soi. Et le mantra qui lui est associé, c'est je ressens. D'ailleurs, le chakra sacré, c'est la couleur orange. Donc, comme je vous l'ai dit, il est associé au mantra je ressens, mais également au mantra Om Tare Totare. C'est quelque chose aussi que vous pouvez vous répéter si vous voulez, ou vous pouvez créer un mantra avec la base de je ressens du plaisir dans mes échanges avec les autres. Je ressens du plaisir à me complimenter. Je ressens de la gratitude pour la vie que j'ai. Vous voyez, vous pouvez travailler avec ce mantra. C'est comme si ce mantra pouvait vous aider à sortir aussi d'une situation dans laquelle vous vous êtes embourbé. Alors là, ça peut-être à certains, hein, pas à tout le monde, mais dans une situation dans laquelle vous vous êtes embourbé, vous avez du mal un peu à sortir. Ouais, vous vous enfermez trop. Voilà, montrez-vous. Osez vous mélanger aux autres, osez... ouais, vous avez bien plus de force que vous ne le pensez, hein. Surtout avec ce que vous avez traversé. Mais vous avez besoin d'être doux avec vous-même, d'être tolérant aussi avec vous-même. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont assez exigeantes, peut-être un peu trop. Et quand on l'est avec soi, forcément, on l'est avec les autres, hein, ça va de pair. Qu'est-ce que j'aurais d'autre? Oui, j'entends amour, amour, amour. C'est assez récurrent. Douceur, amour. C'est pas pour rien que le quartz rose est sorti. Oui, faites preuve de plus de douceur. Avec ce mental aussi qui est préjudiciable pour vous, qui vous alourdit.
vous voyez, dans ce que vous pouvez entreprendre. Comme si les choses pouvaient aller plus vite à l'extérieur, mais ce mental où vous cherchez trop à analyser le pourquoi du comment, ben ça peut comment dire, je vois quelqu'un qui se flétrit, vous voyez, une fleur qui se flétrit. Ouais, ça rapetisse quoi, et ça limite votre champ d'action. Mm. Donc douceur avec vous-même. Ensuite, douceur et vitalité aussi, hein. Retrouver un peu de peps, un peu d'énergie, parce que j'ai l'impression que c'est un peu... oui, qu'on veut vous faire sortir aussi, vous mettre un peu en mouvement. En fait, le fait de vous mettre en mouvement, littéralement, hein, physiquement, ça va calmer ce mental. Osez expérimenter de nouvelles choses, osez vous faire plaisir. euh, ouais, et c'est ça qui va calmer ce mental-là, qui n'a pas lieu d'être et qui vous isole plus qu'autre chose. Ces vieux démons, vous voyez, je sais pas pourquoi on me dit ça, ces vieux démons. Ça peut être aussi une addiction, hein, d'ailleurs, je suis en train de me dire. Peut-être que pour certains, vous avez une addiction et que du coup, voilà, à chaque fois, cette addiction, finalement, elle vous maintient vers le bas et ça vous empêche d'être totalement vous. Alors, peu importe l'addiction, ou alors une famille parasitante. Mais ouais, ou un comportement, vous voyez, assez récurrent. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai comme carte message pour vous? Alors, c'est la carte message de guérison de l'Égypte ancienne. L'amulette Ouadj. La colonnette en amazonite. Ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante. Elle évoque la vigueur et permet de conserver la jeunesse. Oui, d'ailleurs, l'amarantine est symbole aussi d'immortalité. Sens cette énergie de vie puissante et contacte cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. Hmm. Oui, donc vous voyez, cette carte, plus l'amarantine, plus le chakra sacré, nous parle de cette force intérieure, cette jeunesse qui cherche vraiment à vous mettre en mouvement. Et puis là, le vert, et puis l'amazonite, on voit que c'est un vert assez intense, vous voyez, assez rafraîchissant. C'est le genre de forêt où on y va. Bon, ça peut être humide, hein, je sais pas, j'y suis jamais allée. Mais il y a cette notion de coup de fouet. Voilà. Donc je répète le message. Ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante. Elle évoque la vigueur et permet de conserver la jeunesse. Sens cette énergie de vie puissante et contacte cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées en accompagnement intuitif. Vous retrouverez le lien de mon site dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle, message de vos guides. Avant de commencer, petit rappel, n'oubliez pas que votre pouvoir du discernement et du libre arbitre sont entre vos mains. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui fait sens, ce qui fait écho en vous. Sinon, cette guidance n'est pas pour vous. Et n'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour découvrir mon travail de druidesse. Chose faite, voyons ensemble votre message, vous qui avez choisi l'hysope avec le chariot. Alors, clairement, le message que j'ai, c'est sortez de cette situation qui ne vous convient plus, quelle qu'elle soit la situation, hein, clairement, il y a du conflit, il peut y avoir du conflit, ouais.
Alors ça peut être avec des personnes de l'extérieur ou avec à l'intérieur de soi, hein, où il y a une forme de dualité en soi. Mais on vous dit vraiment de lâcher prise sur ce que vous n'avez pas de main, hein. C'est ce que nous invite à faire le calendula, c'est le lâcher prise. Puis il vient amener aussi la paix intérieure, clairement. Le romarin, lui, il nous invite, il va agir sur la zone ORL, donc c'est une plante qui purifie, clairement. Mais elle me permet aussi d'y voir clairement. Elle vient désencombrer le mental. L'hysope, c'est la carte de la froideur, mais justement qui invite à sortir, voilà, de ce qui est cristallisé, voyez, euh, à rétablir une forme de vérité. Et elle aussi, comme le romarin, elle va agir sur les voies ORL. Donc le chariot, c'est comme si on disait, vas-y, soit prends la fuite, clairement, ou alors respire, quoi. Respire, enfin dans les deux cas, respire. Euh, tu vois pas que tu alimentes un truc qui n'a pas lieu d'être. Soit vous êtes des personnes qui ne seront pas entendues, comprises de leur entourage, et du coup ça crée une dualité en vous, ou alors vous êtes en conflit littéralement avec quelqu'un et on vous dit stop, arrête, arrête de sors de tout ça. Vraiment, j'ai vraiment ce truc là. euh, L'image qu'on me donne, c'est, excusez-moi pour la référence, mais c'est Fort Boyard où il dit mais sors, 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 sors. Vous voyez, c'est un peu le même truc, quoi, hein. Parce que avec l'œil du tigre, c'est aussi une pierre de protection, vous voyez, qui vient éloigner les énergies négatives. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment polluant pour vous et vous n'avez pas besoin de ça. J'ai l'impression que vous êtes des personnes où vous avez besoin, bon, on a tous besoin de paix, de sérénité. Attention, mais là encore plus dans votre situation actuelle et de manière générale, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de sérénité, quoi. Ouais. Après, pour d'autres personnes, ce que je peux avoir, c'est une proposition au niveau professionnel, collaboration ou quoi, qui fait que là, oui, effectivement, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc c'est vraiment deux salles, deux ambiances, là, pour le coup. Ouais, mais en tout cas, si vous avez une proposition, alors attention, hein, comme je disais dans le début, le pouvoir est entre vos mains. Je ne suis pas là pour prendre les décisions à votre place. Je ne fais que transmettre les messages que j'ai. Point. Et bien évidemment, ce n'est pas parce qu'une proposition s'offre à vous que vous devez automatiquement l'accepter parce que bah, finalement, ah ben, l'univers a mis ça sur mon chemin, c'est que ça doit être bon. Non, pas forcément. Vous voyez, ça peut être aussi pour expérimenter. Mais en tout cas, pour certains, il y a cette notion de collaboration qui sera profitable sur le long terme. Il y a cette notion de succès. Euh, Par contre, dans cette notion de succès, faites attention avec justement les personnes avec qui vous collaborez. Parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de solaire et que certains peuvent profiter de votre lumière et vous n'allez pas voir les bâtons qu'on vous met dans les roues. Voyez. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a, je le rappelle, l'œil du tigre qui ressort, hein. Donc, ouais, c'est penser à mettre des limites aussi, hein. Voilà, pensez à vous respecter, pensez à mettre des limites autour de vous. Voilà, moi j'accepte ça, ça, ça. Par contre, cette situation, je l'accepte pas. Et de respecter, se respecter soi, c'est respecter ses propres limites. Voyez. Ouais, et effectivement, pour certains, il y a vraiment cette notion où, ouais, il y a une chance à saisir et qui fait que, bon, ça vient un peu réveiller les peurs, c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc là, oui, pour une opportunité, oui. Par contre, alors après, attention, je précise, la décision vous appartient. Par contre, pour d'autres, comme je le disais, on vous invite vraiment à sortir d'une situation, voilà, qui est trop négative, qui n'est pas bonne pour vous.
Mais en tout cas, on vous amène vers quelque chose de plus calme, de plus pérenne, de plus serein, de plus en harmonie avec vous-même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ah ben décidément, j'ai deux fois le symbole du lion qui ressort. Donc effectivement, là j'ai le lion dans le sens où de l'explorer. Et d'ailleurs le chariot, hein, dans le tarot marseillais, il est sur son chariot, comme la carte l'indique, et il va à la conquête. Euh, mais il y a aussi cette notion d'extravagance. Mhm. Oui, alors je sais pas si pour certains il y a un projet dans l'art, dans la beauté quelle qu'elle soit, mais en tout cas c'est ok. C'est comme si cette part du lion, parce que le lion est associé à la beauté, à l'art, euh, et il ressort deux fois, et c'est comme si vous aviez, pour certains, hein, je précise, un projet dans le domaine artistique ou dans le domaine de la beauté, et qui du coup, on vous dit oui, oui, par contre, pose un cadre, parce que voilà, certains vont essayer de vouloir profiter de vous. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Mais ouais, oui, puis j'ai l'art de nouveau qui sort deux fois, et avec le lion, et il y a la carte de l'art, de la spiritualité qui sort pour vous. Euh, ouais, quelque chose de plus doux. Vous voyez, là, je sens à la fois, le lion, c'est la force, hein. Et d'ailleurs, œil du tigre, lion, décidément, c'est comme si, oui, vous avez une force à faire ressortir, vous voyez, à exprimer pleinement, hein, sans peur, sans crainte. Ouais, ouais. Euh, D'arrêter de vous poser 36 000 questions, hein. C'est pour ça qu'il y a des plantes qui agissent sur la zone ORL pour venir justement un peu dégager ce qui est le questionnement, je dirais, inutile, et le questionnement où oui, voilà, là je me pose les bonnes questions, parce que pour mon processus, effectivement, euh, ces questions sont intéressantes, que j'ai travaillé dessus. Vous voyez. Hmm, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre à voir? Oh oui. Hmm. Ouais, c'est une initiation, hein, que vous êtes en train de vivre là. C'est est-ce que vous êtes capable d'oser, vous voyez, d'oser y aller, d'oser franchir le cap, et vous en êtes capable. Le pire, c'est que vous avez quand même une certaine clairvoyance, hein. Le romarin, d'ailleurs, aide à cela, à la clairvoyance. Euh, vous avez tous les outils pour traverser cette initiation dans ce qui est juste et bon pour vous. Mm. Vous avez la force, vous avez les ressources. Ouais, j'entends, tout est ok. J'ai l'énergie des anges, hein, qui me vient pour vous. C'est rigolo, hein, parce que pour vous, il y a vraiment deux énergies à la fois. Peut-être que vous faites partie du chemin de vie 11. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le tarot marseillais, la carte 11, alors c'est vrai que la carte 11 et la carte 8 switch des fois, hein. Le 8, normalement, c'est la justice, et 11, c'est la force, et des fois, selon les tarots marseillais qu'on va utiliser, elles vont être inversées. Mais j'ai vraiment cette notion de force et de délicatesse à la fois. C'est comme si, oui, vous pouvez être quelqu'un de délicat, et pour autant, délicatesse ne veut pas dire fragile. Pas forcément. Non. Vous avez les ressources pour y aller, et on vous donne l'énergie pour. D'où l'œil du tigre aussi, vous voyez. Parce qu'effectivement, l'œil du tigre, comme j'ai dit tout à l'heure, il vient dans cette notion de protection, mais il vient aussi stimuler. Et l'énergie qui ressort, c'est oui, allez. Et oui, pour revenir au tarot marseillais, la carte 11 de la force, c'est une femme qui ouvre la gueule d'un lion, justement.
Donc ouais, j'ai cette carte qui me vient fortement. Donc oui, prenez les choses en main. Alors j'entends, établissez votre champ de bataille. Bataille, attention, on va pas à la guerre, hein. Voilà, mais c'est... ouais, je vois quelqu'un qui écrit son... Comment dire ouais, son déroulé, qu'est-ce qu'il a à entreprendre pour son entreprise, quoi. Alors ça, c'est pour ceux, voilà, soit qui sont à leur compte ou pas, ou les personnes de manière générale qui ont un projet qui peut être familial aussi. Hein, prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous allez traverser est assez important. Et vous en êtes capable. Oui, ah oui, mon Dieu. Alors, j'ai la carte or qui ressort pour vous, le scarabée d'or. Protection, chance, régénération. Donc on vous confirme que si vous avez un projet, même personnel, que vous souhaitez créer et mettre en place, on vous dit oui, oui, oui. Tu as tout ce qu'il faut pour. Par contre, vigilance à ceux qui vous entourent, hein. Attention avec qui on collabore. Voilà. Euh, Et vous avez la carte de la mort, fin, changement, renouveau. Oui, vous êtes en train de franchir une étape beaucoup plus en harmonie avec vous-même, mais ouais, ouais, là, ça y est, ça se met en place, pardon. Les choses se mettent en place pour vous. Elles sont déjà préparées et vous êtes déjà sur... c'est comme si vous ne pouvez pas, comment dire, euh, tout ce que vous avez créé en amont fait que vous en êtes là aujourd'hui. Voyez. Donc c'est ok. Donc c'est ok et c'est pour ça que vous franchissez cette étape parce que vous avez toutes les clés pour les franchir. Donc arrêtez de vous demander si vous êtes à la hauteur, si ceci, si cela. De toute manière, si on crée une entreprise, euh, oui, on va se poser 36 000 questions, mais on n'aura pas toutes les réponses à ces questions. C'est en y étant, en créant qu'on s'en rend compte en fait. Donc allez-y. Alors, pour finir, votre carte message tirée de l'oracle message de guérison de l'Égypte ancienne est la carte Hathor, la mère nourricière. Je suis la mère universelle qui nourrit et protège ses enfants. Ferme les yeux et ressens cet amour infini et inconditionnel que je te porte. Je la répète. Hathor, la mère nourricière. Je suis la mère universelle qui nourrit et protège ses enfants. Ferme les yeux et ressens cet amour infini et inconditionnel que je te porte. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées en accompagnement intuitif. Vous retrouverez le lien de mon site dans le descriptif de cette vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye! Hello tout le monde! Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle message de vos guides. Avant de commencer, petit rappel, n'oubliez pas que votre pouvoir du discernement et du libre arbitre sont entre vos mains. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui fait sens, ce qui fait écho en vous. Sinon, cette guidance n'est pas pour vous. Et puis n'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour découvrir mon travail de druidesse. Chose faite, voyons ensemble votre message, vous qui avez choisi le jasmin avec le jugement. Alors, quand je prends cette vue d'ensemble, jugement, jasmin, arnica, tournesol et quartz rutile, j'ai cette notion de nouvelle ère, ouais, de renaissance. Je reprends ma vie en main. Vous voyez, il y a un tout nouveau chapitre qui s'écrit.
Le jugement, c'est la carte de la renaissance, des vérités qui ont été exprimées et qu'on y a fait face. Et voilà, c'est le jugement. Des choses aussi que, oui, certaines vérités entendues. Je sais pas pourquoi j'arrête pas d'avoir ça. Vérité entendue, ça parlera peut-être à certains. Avec le jasmin, j'ai cette notion d'harmonie, d'équilibre, de sérénité. L'arnica, elle, est une plante de réparation. Euh, et le tournesol, c'est dans cette notion d'épanouissement aussi. En tout cas, à chaque fois, il y a cette couleur jaune, vous voyez, avec l'arnica, le tournesol, euh, et puis le quartz rutile qui est un peu aussi dans ces couleurs jaune-orangé, qui elle est une carte aussi de vitalité, d'illumination de l'âme. Euh, pour certains, il peut y avoir cette notion de petite déprime. Je ne parle pas de grosse dépression, attention, mais de petites déprimes. Et du coup, le jasmin et l'arnica et puis le quartz rutile vont aider, vous voyez, à dépasser cet état un peu bad, quoi. Vous voyez, un peu bas. Euh, Ouais, et puis en plus, il y a la roue de la fortune et l'empereur qui ressortent. Donc, ça me fait vraiment dire qu'il y a vraiment un gros changement. Et je prends les choses en main. Voilà, je reprends ma vie en main. J'ai compris, j'ai accepté certaines vérités, même si ça n'a pas été facile, hein, parce que très souvent, les vérités sont difficiles à avaler, déjà à voir et à accepter. Euh, donc forcément, on préfère croire un doux mensonge. Mais là, voilà, vous avez franchi cette étape. Et du coup, c'est place maintenant à la joie, à, à la réparation. Vous voyez. Mais alors, c'est marrant parce que j'ai quand même cette notion de réparation, mais qui se fait assez rapidement. Alors bien évidemment, le rapidement, la question de temps est subjective, hein, ça dépend de chacun. Mais c'est bon, là, je ne m'apitoie pas sur mon sort, je rebondis. Et puis il y a vraiment cette idée où ça y est, j'y suis. Là, on vous a mis face aux choses. Donc, allez, je ne peux pas faire autrement que de continuer de faire la politique de l'autruche. Non, je prends les choses en main, j'entreprends, je change. Ouais, je change, j'établis de nouvelles règles. Je suis aussi mon propre courant, ma propre énergie. Parce qu'il ne faut pas oublier que le tournesol suit le soleil. Donc j'ai cette notion de pas suivre les autres, hein, mais de suivre son rythme aussi personnel. Chose qu'on a du mal à faire dans cette vie qui nous fait croire que tout va vite, hein, et qu'on nous impose vite un peu de partout. Bon, ça c'était pour la petite parenthèse. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre pour vous? Oui, vous avez beaucoup de clarté, hein. D'ailleurs, le quartz rutile. Et là, j'ai de nouveau la carte de la carotte. Et la carotte, c'est la clarté. Et d'ailleurs, elle est associée au nombre 1 dans cette carte. Donc, on y va. Vous voyez, le 1, c'est le commencement. Ouais, donc il y a vraiment un renouveau, un tout nouveau commencement pour vous. Ou c'est vous, une fois de plus, hein, j'ai ce truc où c'est vous qui établissez les règles. Alors peut-être que vous avez trop suivi les règles des uns et des autres, ou au bout d'un moment, là c'est bon, vous n'en pouvez plus. Mais en tout cas, ouais, il y a cette notion de stabilité aussi, de reprise de son pouvoir. Voilà. Vraiment, ça c'est important que vous l'entendiez. Vous reprenez votre pouvoir entre vos mains. C'est pas les autres qui le détiennent, hein, c'est vous. Hein. Et puis on ne remet pas son pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre, justement. Donc il y a vraiment cette... comment dire euh, Ouais, cette notion où voilà, vous avez vu les choses clairement et de manière générale, vous voyez les choses clairement. Et là, on ne peut plus vous la faire à l'envers. Mm.
Puis il y a aussi ce côté analytique dans cette vision. Euh, oui, parce qu'il est associé au signe de la Vierge, et la Vierge, hein, c'est la réflexion. Où du coup, chacune de vos réflexions intérieures sont assez posées, sont assez claires. Vous voyez, ça part pas dans tous les sens. C'est beaucoup plus clair. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là où c'est beaucoup plus clair pour vous. Oui, j'ai cette notion où vous avez compris de vos erreurs. Ça y est, c'est acté, c'est fait. Et maintenant, on clôt le sujet et on entame une nouvelle étape de votre vie. Euh, mais une vie qui réside entre vos mains. Hmm, pourquoi est-ce que j'ai cette carte? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? J'ai la carte de la carrière et du succès qui me parle. Alors peut-être que c'était sur le domaine professionnel, hein, d'ailleurs, que vous reprenez les choses en main aussi. Peut-être quelqu'un qui était à son compte et voyant que certaines choses ne fonctionnaient pas, bon ben on décide de dire stop, maintenant là je me rends bien compte que ça ne fonctionne pas, donc je vais remanier la chose et prendre une nouvelle direction pour mon entreprise qui sera beaucoup plus fluide. Parce que quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une raison. Vous voyez, quand les portes se ferment, c'est qu'il y a une raison. C'est que soit vous n'êtes pas à votre juste place, soit c'est qu'il y a un rééquilibrage à faire. Alors après, le problème peut venir de l'extérieur aussi, hein, de la jalousie des uns et des autres. Mais bon, ça entrave, mais ça ne bloque pas. Voyez. Donc là, oui, ça peut, parce que comme il y a la carte de l'empereur, et l'empereur, c'est celui qui est prospère, hein, au niveau de son activité. Il est détente, il regarde tout ce qu'il a accompli et voilà, il peut savourer aussi de la vie. Donc peut-être effectivement que pour certains, c'est dans le domaine professionnel en particulier que ça ressort. Mais après, ça peut être aussi de manière générale. Voilà. Hum. En tout cas, vous reprenez les choses en main. Ou alors, pour certains, ça peut être toujours dans le domaine professionnel où justement vous êtes salarié et que finalement ça ne vous convient pas et vous décidez de vous mettre à votre compte. Aussi, possiblement. À vous de voir ce qui résonne pour vous. Ensuite, ah bah oui, si le message n'est pas clair, j'ai la carte du succès qui ressort pour vous. Accomplissement, réalisation, fierté. Donc oui, ou alors peut-être que vous êtes justement dans cette transition et que vous êtes en train de créer un tout nouveau chapitre, soit professionnel, soit personnel, hein, parce que ça peut fonctionner dans les deux cas, hein, où on vous dit que oui, cette notion, vous voyez, d'accomplissement ressort. Oui, parce que vous avez compris les erreurs, vous ne reproduisez pas et vous changez justement. Parce que c'est ça le plus dur quand il y a un schéma répétitif, c'est ok, ben j'en ai pris conscience, mais j'arrive pas à le switcher, j'arrive pas dans la matière à, à changer la donne. Et là, si clairement, il y a vraiment un revirement de situation qui est hyper positif pour vous parce que vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre et maintenant c'est tous les feux sont au vert. Mais il y a vraiment cet accomplissement personnel. Même si c'est professionnel, forcément ça a un impact sur le personnel parce que ça vient challenger, ça vient stimuler, hein. Donc le succès est au rendez-vous, amis très chers. Et ensuite vous avez la carte de la pyramide. Trinité, transcendance, ascension, sagesse. Et oui, effectivement, j'ai cette notion de succès, mais dans la douceur, vous voyez. Euh, je sens pas. Après, tout est relatif, hein, le succès, comme le bonheur, hein, on va demander pour les uns et les autres, c'est quoi ta notion du bonheur? Bon, on va avoir une notion différente. Et bien, le succès, c'est exactement pareil. Mais en tout cas, euh, ça ressort pour vous, il y a cette notion de douceur. Et le jasmin vient équilibrer tout ça,
justement, dans ces énergies. C'est pas une... Il peut y avoir des ambitieux parmi vous, c'est pas la question. Euh, mais j'ai pas cette énergie, oui, coûte que coûte, il faut que j'y arrive. Et qui, du coup, ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'ils sont arrivés au sommet, vous voyez, parce qu'ils sont tellement obnubilés, oui, mais j'ai pas encore atteint ça, et puis c'est sans fin l'histoire. Ben oui, mais alors c'est normal, on se crée des objectifs, d'accord. Sauf que c'est bien qu'une fois qu'on est arrivé à la ligne d'arrivée, hein, de prendre un temps de pause et de se féliciter pour le parcours qu'on a fait. Et vous, clairement, vous êtes sage vis-à-vis de ça, parce que vous avez une vision assez éclairée et assez mature sur vous-même. Et ce qui vous amène à avoir... là, vous voyez, j'ai une femme qui porte le soleil dans sa main et j'ai vraiment ça, ça me fait tilt avec le tournesol où tout est entre mes mains. On ne le dira jamais assez, hein, tout est entre nos mains, mais il y a vraiment cette notion d'alignement avec la terre où je l'ai entre mes mains et je suis capable de le matérialiser. D'où cette transcendance et cette ascension. Bah, bravo. Alors, la carte. Mhm. Alors, la carte message pour vous qui ressort, sortie du message de guérison de l'Égypte ancienne, c'est les pleureuses, le pouvoir des larmes. Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que les larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Oui, donc parce que pour certains, vous êtes encore dans cette notion de transition. Et d'ailleurs, le jugement, c'est aussi le deuil. Hein. Dans le tarot marseillais, il y a une tombe, donc ça fait référence au deuil. Donc je répète votre carte message. Les pleureuses, le pouvoir des larmes. Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que leurs larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Et puis j'ai envie de vous dire, et quelle nouveauté! Une nouveauté où vous vous accomplissez naturellement et sereinement. Donc laissez partir ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées en accompagnement intuitif. Vous trouverez le lien de mon site dans le descriptif de cette vidéo. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et moi je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye!